conférence épiscopale régionale ou même au niveau continental, nous avons de très belles paroles. Mais apparemment, nous avons de la peine à passer à l'action. Tout à l'heure, en écoutant Monseigneur José Moko parler, je me suis rappelé que déjà quand le cardinal Monsengo était président du GEAM, un document avait été élaboré par vous, intitulé « Christ est notre Père ». Mais après, il n'y a pas eu d'initiative concrète. Alors, c'est ainsi que nous nous sommes dit, pour relever le défi de la paix et du vivre ensemble dans nos pays, il est important que nous puissions élaborer des initiatives concrètes qui soient engageantes. Et l'initiative à laquelle le cardinal a fait allusion et dans laquelle nous sommes engagés a été élaborée par la Conférence épiscopale nationale du Congo en collaboration avec l'Église du Christ au Congo, qui regroupe tous les protestants de notre pays. Nous avons voulu faire les choses de cette manière parce que nous devons éviter d'agir en solitaire, comme institution. Et quand j'ai dit Conférence épiscopale nationale du Congo et Église du Christ au Congo, c'est-à-dire tous les protestants, ça fait à peu près 85% de la population. Vous voyez l'importance de cette initiative. Donc elle est bien enracinée au niveau de la base. Pourquoi est-ce que nous nous sommes alliés aux protestants? C'est parce que depuis quelques années, nous travaillons ensemble. Mais tout d'abord, il faut avouer qu'au niveau de la base, protestants, catholiques, généralement, font face aux mêmes défis de développement, aux mêmes défis de sécurité. Ils gèrent les puits, ils gèrent des moulins, et à ce niveau, il n'y a pas de discrimination. Il y a une collaboration déjà qui existe. Mais alors, au niveau institutionnel, depuis à peu près une décennie, les protestants et nous, catholiques, nous faisons de l'observation électorale. C'est une façon pour nous de contribuer à la transparence électorale. Alors, il y a déjà une habitude de collaboration à notre niveau et nous sommes partis de là pour élaborer notre initiative. En quoi consiste-t-elle? Très brièvement, nous nous sommes rendus compte que nos politiciens font des alliances et les défendent selon leurs intérêts. Et ils ne se sentent pas vraiment engagés quand il s'agit de rechercher le bien commun. Justement parce qu'il manque ce sens du pacte. Et nous sommes partis de la dynamique du pacte dans l'anthropologie africaine pour dire quand il y a un pacte entre deux parties ou plus, il y a un engagement qu'on prend et le pacte, on ne peut pas s'amuser à le briser comme ça à cause de ses caprices. C'est pour cela que nous avons choisi ce concept de pacte. Parce qu'en réalité, quand nos politiciens, même au niveau sous-régional, nous avons des organisations, la communauté des pays d'Afrique centrale, il y a la communauté des pays d'Afrique de l'Est, mais les liens que nos dirigeants ont, généralement, sont des liens qui sont très précaires. Et c'est pourquoi nos institutions ne marchent pas. Alors, nous avons préféré prendre le concept de pacte pour donner l'importance à l'engagement qu'on prend et pour que cet engagement puisse produire des fruits et des fruits qui demeurent, pour ainsi dire. Alors, cette initiative consiste à rechercher la paix et le vivre ensemble, d'abord au niveau de la République démocratique du Congo. Parce qu'il y a beaucoup de défis internes dont on ne parle pas. Vous avez sans doute entendu parler de l'accord de Washington, mais à Washington, on n'a pas parlé de tous les problèmes de gouvernance. Vous savez déjà quelle est l'approche de Trump. Je ne vous apprends rien. Mais c'est une approche qui ignore toutes nos réalités de terrain. C'est pourquoi nous nous sommes dit
il faudra que cette initiative du pacte s'occupe de la paix et du vivre ensemble à partir des réalités de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier niveau. Et la nation congolaise réconciliée peut venir maintenant au niveau de la sous-région pour parler avec les autorités du Rwanda, les autorités de l'Ouganda. On ne parle pas beaucoup de l'Ouganda qui est aussi présent militairement en territoire congolais. Mais là où il y a eu le massacre dimanche, justement, c'est une partie qui est contrôlée par l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Alors, de cette manière, si nous parlons au niveau de la sous-région, nous pouvons organiser une conférence internationale de la paix, qu'on trouve des solutions à nos problèmes. Et je dois vous avouer qu'en parlant avec tous les dirigeants de notre sous-région, tout le monde nous a dit, mais vous venez en retard, vous auriez pu même venir plus tôt. Peut-être qu'on aurait évité beaucoup de drames que nous avons connus. Alors, nous sommes dans cette dynamique-là. Nous avons préparé le terrain. Quand je dis nous, c'est-à-dire le présidium de ce pacte qui est constitué de 2 membres de la conférence épiscopale, moi-même et le secrétaire général qui est avec nous ici, ainsi que de 2 membres de l'Église du Christ au Congo, donc le président des protestants du Congo et le secrétaire général. Nous avons été partout bien accueillis et tout le monde attend les fruits de cette initiative. Et comme son éminence, le président du CHEAM l'a dit, il y a méfiance du côté des dirigeants. Bon, vous savez, ce genre d'initiative demande beaucoup de patience. Nous espérons que, eh bien, nous allons matérialiser cette initiative. Et pour moi, le message, n'est-ce pas, de cette 20e assemblée plénière de notre organisation continentale devrait être celui de prendre des initiatives, que ce soit au niveau du Sahel, que ce soit au niveau de l'Union africaine, des initiatives concrètes qui nous permettent de montrer de quoi notre foi est capable. Je m'arrête là et s'il y a des questions, je pourrai y répondre. Merci beaucoup. We thank Monsignor Fulgence for this presentation.